The park is under a lot of pressure. Why Yeah. is that so? Well, the park's been under pressure for many years now, since the beginning of the war. But recently, the pressure's increased very considerably in terms of forest destruction. In that the Rwandan government passed a law in 2004 banning the domestic production of charcoal in Rwanda, and towns like Goma have increased quite substantially in size, which means that there's a huge demand for charcoal as the only source of domestic energy. And it means that there is now a lot of forest destruction to produce charcoal. The industry is estimated at about $30 million a year, and much of that is coming from, over 90% of that is coming from Virunga National Park. If this goes on, how many years do you still have to save this forest? We estimate that within 3 or 4 years, much of the forest that's behind us in the southern sector of the national park will be destroyed. The habitats there will be destroyed, and there's a strong chance that they'll start to attack the gorilla sector as well, because there will be no other forest available within the next 2 or 3 years. So what's being done right now to try to prevent this? Well, there are several measures that we're taking. One of them is, of course, to try and protect the forest through law enforcement. But of course, law enforcement alone won't work, because people need charcoal for their domestic energy. They can't survive without it. So we're also looking at alternative energy. And what seems to be the most successful at the moment are these combustible briquettes, biomass briquettes that we produce locally through local associations, through local groups, local businesses that produce them. And we're setting up these little businesses to produce biomass briquettes, which are produced from grass or leaves and are compressed to a very high level to provide a combustible material that has almost the same calorific value as charcoal, but it's also much cheaper than charcoal. So it seems like quite a viable, quite a promising alternative, quite a promising solution to the problem. Yeah. But there are also other measures, you said, to try to prevent the destruction of the forest, the reforestation of parts of the environment outside. So there's also plantation forest that's being developed at a local level, at a household level, and there's a program funded by the European Union to plant 6,000 hectares of forest over the next 3 to 4 years. Sylvestre, qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, nous sommes ici dans la partie de la forêt qui est conservée. C'est une forêt primaire qui reste dans l'étendue de 14 km². Ouais. Et l'effort de conservation est mené conjointement avec la collaboration de paysans, des Puku et la faculté des sciences de l'université de Kisangani. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ici de conserver cette partie de l'île Mbi? Bon, on a choisi cette partie parce que quand la faculté avait commencé à faire ses recherches ici sur le petit mammifère, on s'était rendu compte que toute la partie qui était en contact étroit avec la ville était complètement coupée. Et alors, il n'y avait qu'une petite partie qui restait dans la partie qui est éloignée par rapport au centre de la ville. C'est comme ça que la faculté a commencé à conscientiser la population pour montrer l'importance de la forêt. Ouais. Et finalement, les paysans ont accepté pour dire que nous allons participer à cet effort de conservation. C'est comme ça que cette partie ici, que nous sommes venus visiter, reste plus ou moins intacte. Bonjour professeur. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, ici on voit des choses. Hein. À l'avant-plan ici, il y a une étendue de forêt qui vient d'être coupée. En fait, il s'agit d'une famille qui s'est délocalisée, qui vient de loin et qui vient camper ici à côté dans cette forêt.
et les phénomènes qu'on appelle communément malende. Les familles se déplacent comme les champs deviennent très éloignés de l'habitation, 4 km, 5 km. Pour éviter des pertes considérables d'énergie par la marche, les familles se déplacent, toutes les familles entières se déplacent pour venir ici, camper ici, pour faire les activités des champs. Dès qu'ils ont terminé à s'aimer, tout ça, ils peuvent encore rentrer au village et rentrer encore ici pour les sarclages. En fait, c'est cet éloignement des champs qui entraîne aussi les déplacements réguliers de la population. C'est vraiment un problème. On a vu là l'eau que la famille utilise pour la boisson et on voit que les problèmes de maladie, tout ça. Bon, c'est ça la situation. Alors, derrière nous ici, nous avons un bosquet de forêt avec de gros arbres ici. Ça appartient à Emmanuel? Oui, c'est M. Emmanuel, un de nos travailleurs pour notre projet LIC là. Donc ça appartient à Emmanuel. Donc c'est une petite forêt. Alors il compte exploiter ça dans l'avenir. Il se réjouit du fait d'y voir qu'il y a de gros arbres qui vont constituer pour lui une source importante de revenus en termes de charbon de bois. Ça, il voit que c'est une ressource directe. Et la forêt qui est bien reconstituée avec une fertilité modérée au sol, il trouve qu'il va produire beaucoup de cultures ici. Ouais. Donc, c'est comme ça. Donc même s'il connaît la valeur du compost, il a des autres champs ailleurs, il va quand même couper ici. Oui. Emmanuel, je pense qu'il a compris le compostage, il nous a expliqué ça là-bas. Alors, il fait son compostage sur des zones dégradées, des zones un peu à tendance de savanisation, où le sol est pauvre. Il va faire le compostage là-bas pour essayer de renforcer ses productions là-bas. Mais ces zones qui sont moyennement riches, et donc il va exploiter ces arbres. Il va aussi exploiter le sol qui est riche ici. C'est sûr qu'avec l'exploitation agricole, la fertilité va diminuer. Il comprendra aussi que pour soutenir les cultures ici, il faut faire les compostières. Je pense que ça doit être ça. Ok. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Emmanuel, vous avez coupé ici l'arbre de chenille. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Bon, j'ai fait ça pour avoir de l'argent. Parce que c'est ça que... si moi j'ai fait une occasion d'avoir le charbon ici, mais ça peut me donner... Combien ça peut vous donner? Ça peut me donner une affaire de 5 sacs. Ah oui. Donc 15 000 francs congolais. Ça va. Oui. Ok. Merci. Pourquoi seulement l'arbre à chenille? Pourquoi tu ne laisses pas ça si tu parles? Bon, parce qu'il y a deux sortes de l'arbre en chenille. Il y a une autre qui ne produit pas, la chenille. C'est ça que j'ai coupé cet arbre. Il ne produit pas de chenille? Non. Oui, parce qu'il y a deux sortes de l'arbre de chenille. Il y a une autre qui produit et une autre qui ne produit pas. Et celui ne produit pas? Oui. Ça, il ne produit pas. Oui. C'est ça que j'avais coupé ça pour faire l'occasion de branches.